Et on commence cette édition avec un énième rebondissement dans l'affaire de Florence Cassay. On pensait que tout était fini pour la nordiste de 36 ans. Et bien finalement, ses avocats ont trouvé des failles qui permettraient de faire réviser l'amparo de la Française. Un recours doit être déposé par son avocat maître Acosta cet après-midi. On en saura un peu plus dans le courant de la journée. L'émotion était forte ce week-end dans le Vieux-Lille. Une marche blanche était organisée en mémoire à John Annie, Thomas Ducrot et Jean-Mériadec Le Ternec. 700 personnes au total se sont rassemblées. Elles ont emprunté la rue de la Barre, la rue Basse, mais aussi rue de la Monnaie pour terminer sur l'esplanade de Lille, là où les corps de Thomas et de Jean-Mériadec ont été retrouvés. Des ballons et des fleurs ont ensuite été jetés dans la Deûle. Pendant ce temps de recueillement, on pouvait lire sur les visages des interrogations concernant ces 3 disparitions. Je vous rappelle que la thèse de l'accident est la piste la plus privilégiée par les enquêteurs. Depuis ces 3 drames, amis, familles et inconnus souhaitent connaître la vérité et demandent surtout plus de sécurité aux abords de la Deûle. Baptiste Blic était sur place. Je trouve que c'est une histoire bizarre. Comment on peut retrouver 3 personnes dans la Deûle comme ça en si peu de temps? Bon, ils avaient bu, je suis d'accord, mais quand même... Je suis là parce que je me sens touchée par ces disparitions. Et je crois pas que ce soit accidentel non plus. Voilà. Moi, je suis venu parce que je connaissais John et que j'aimerais bien comprendre sa disparition. Et aussi en soutien aux autres familles, aux proches des autres disparus. Maintenant, j'espère que cette marche, ça fera avancer l'enquête et qu'ils iront pas dans la boîte à oubli, quoi. Politique, la campagne pour les cantonales est officiellement lancée. Les 20 et 27 mars prochains, vous serez appelés à voter pour élire vos conseillers généraux. Dans cette dernière ligne droite, l'arme des candidats, c'est le tractage. Ce matin, Patrick Caner, candidat pour le canton Lille-Sud-Ouest, était sur le pont. Avec ses partisans, dès 7h30, ils sont partis à la rencontre des Lillois. Positionnés devant les stations de métro du canton, ils ont distribué le programme résumant les principaux objectifs de Patrick Caner. Le but des militants est d'inciter les citoyens à aller voter et de recueillir bien sûr le plus de voix possible pour ces élections locales, mais dont l'enjeu est national. Frédéric Regnault les a suivis. On a une opération coup de poing sur les 10 stations de métro du canton. On va les faire les unes après les autres avec des militants qui nous attendent à chaque station. On essaye de convaincre nos citoyens de se déplacer pour aller voter les 20 et 27 mars, mais aussi pour venir ce soir à la grande réunion publique organisée par le PS sur Saint-Maurice avec Martine Aubry. On va présenter comme nous l'avons fait pour le bilan, notre programme pour chacun des quartiers du canton. Nous avons 5 quartiers dans le canton, Bois-Blanc, Oisem, Lille-Sud, Vauban-Équerme et Faubourg de Béthune. Et chaque quartier mérite une approche particulière. Nous l'avons fait avec les présidents de conseils de quartier. Politique toujours, ce week-end, un sondage est venu secouer le monde politique. Selon une enquête publiée par Le Parisien, Marine Le Pen arriva en tête du premier tour des élections présidentielles. Marine Le Pen qui était à Lille samedi pour soutenir ses troupes pour les cantonales. Pour ces élections, la présidente du Front National espère réaliser de bons résultats. Elle est également persuadée que Nicolas Sarkozy ne briguera pas un second mandat. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Je ne suis pas quelqu'un qui suis sensible au sondage, mais encore une fois, je remarque qu'il existe une courbe. Cette courbe me laisse penser objectivement que Nicolas Sarkozy, de toute façon, perdra cette élection présidentielle. Voilà ce que j'en retire, surtout comme enseignement. C'est surtout un encouragement à continuer à travailler, à continuer à présenter notre projet partout où nous pouvons le faire. On enchaîne avec le sport. Le LOSC a prouvé qu'il pouvait battre de gros poids lourds en battant hier soir Marseille 2-1. Cette rencontre a été marquée par une très belle frappe de 30 mètres d'Eden Hazard qu'on voit d'ailleurs sur ces images et ce dès les 10 premières minutes. Les Phocéens ont ensuite réussi à égaliser mais leur sort a été fixé dans le temps additionnel grâce à un but signé de Pierre-Alain Fro. Lille qui avait pendant quelques heures ce week-end lâché son fauteuil de leader au Rennais retrouve donc sa première place. Le LOSC tient donc la tête du classement général suivi de Rennes, Lyon et Marseille. Prochain match pour le LOSC le dimanche 13 mars pour un joli derby puisque les Lillois accueilleront les Valenciennois. Et en ce qui concerne la Coupe de France, sachez que les Lillois sont soulagés. Ils évitent donc Paris pour les demi-finales. Le 19 ou 20 avril, les Lillois se déplaceront donc à Nice pour que les portes du Stade de France s'ouvrent. Il va falloir battre donc les Niçois.
8,03 mètres, c'est la longueur du saut de Cafétien-Gomis lors des championnats d'Europe d'athlétisme indoor qui se sont déroulés hier à Paris. Le vice-champion d'Europe est reparti avec une belle médaille d'argent. L'athlète français va pouvoir donc se tourner maintenant vers les championnats du monde qui se dérouleront cet été en Corée du Sud. Et puis un autre nordiste a également marqué les esprits. Il s'agit de Martial Mbanjok qui a terminé 5e de la finale du 60 mètres. On termine avec toujours du sport, du rugby avec le LMR. Les Lillois ont battu à domicile Oloron 29-8. Une belle victoire qui ouvre les portes de la phase finale de Fédéral 1. Une qualification bien méritée. En première partie, les nordistes ont mené 17-0. Oloron a tenté de revenir au score, mais sans succès. Avec 15 points d'avance sur leur adversaire, le LMR gagne son billet pour la phase finale du championnat de France, même s'il reste encore 4 matchs, dont 2 à domicile. Les appareils photo étaient de sortie ce week-end. La raison, le soleil, mais aussi les géants qui ont défilé à Tourcoing avec un clin d'œil particulier au jazz car la ville fête cette année les 25 ans du Tourcoing Jazz Festival. La marche a été ouverte avec le Duc d'Avray créé en 2004 par la confrérie des Ducs d'Avray. 4,80 mètres de hauteur pour 60 kilos. Il a déambulé dans les rues tourquenoises pour appeler le public à la fête. On a pu voir également d'autres géants venant de Tourcoing, frères Jacques, Jeanne et Climato. La fanfare était bien sûr au rendez-vous pour faire danser le public. Une sortie qui a ravi de nombreux nordistes venant de Tourcoing, mais aussi de Cambrai ou encore même de la Côte. Écoutez leurs réactions, elles sont au micro de Baptiste Blic. Je trouve ça sympathique, hein, ça met de l'ambiance, c'est chaleureux, c'est convivial, c'est bien. Je suis venue pour mes enfants, ça leur fait un divertissement et ça fait passer une belle après-midi. C'est rare que je viens, c'est bien la première année que je vais voir les géants, malgré que j'habite à Tourcoing depuis l'année 55. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de géants et tout. Ouais, celui de Tourcoing déjà, parce que c'est notre géant à nous. Et il y en a plusieurs, il y en a qu'on n'aime pas et il y en a qu'on aime plus. Bon, il fait peut-être froid, mais bon, on est du Nord, donc on sait ce que c'est le froid. Donc, Fin de ce flash, à suivre votre météo.